Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve aujourd'hui pour faire des beignets au chocolat maison. Pour cela, il vous faut 30 g de sucre, 40 g de beurre fondu, 400 g de farine, 190 g de lait, 20 g d'huile, 2 jaunes d'œufs, un œuf, 3 g de levure, un sachet de sucre vanillé, du sel, une cuillère à café de vanille, ainsi que de la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes, bio. Privilégiez cette pâte plutôt que celle bourrée d'huile de palme pour faire attention aux orang-outans. Pour commencer, versez la levure dans le récipient contenant le lait, puis mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Laissez reposer une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, cassez l'œuf dans un récipient, puis rajoutez les jaunes d'œuf, puis mélangez fermement et rajoutez la vanille ainsi que 2 pincées de sel. Rajoutez le sucre, l'huile, le beurre fondu, ainsi que le premier mélange, lait et levure. Enfin, mélangez fermement en y rajoutant doucement la farine petit à petit. Versez la pâte sur la table en y ajoutant la farine pour qu'elle ne colle pas. Puis malaxez la pâte toujours avec la farine. Laissez-la poser 1 à 2 heures dans une chaleur ambiante pour qu'elle gonfle. Vous pouvez à présent travailler la pâte. À l'aide d'un emporte-pièce, découpez des arcs de cercle dans la pâte en le trempant préalablement dans la farine, puis laissez poser encore une fois les arcs de cercle 15 minutes.
les beignets avaient énormément gonflé. Vous pouvez les laisser de cette taille pour faire des maxi beignets, mais nous avons décidé de les redécouper avec un emporte-pièce plus petit. Une fois laissés reposer, faites-les frire dans l'huile avec le papier cuisson. Le papier se décollera de lui-même. Trempez les beignets dans le sucre, puis fourrez le beignet avec la pâte aux noisettes, généreusement à l'aide d'une poche à douille. Et voilà, vos beignets sont prêts, plus qu'à les déguster. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Je vous laisse vous abonner, liker, partager et mettre un commentaire si la recette vous a plu. Je vous laisse nous suivre sur notre compte Instagram kitschcook.family. À très bientôt!